J'aimerais vous inviter ce matin à chercher avec moi l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, au chapitre 9. Dans mon culte personnel, j'ai terminé la lecture du Nouveau Testament. J'ai un programme qui est un petit peu différent du programme qu'on utilise à l'Assemblée. Puis, par la grâce de Dieu, j'ai été capable en 2018 de compléter le Nouveau Testament plus tôt. Puis quand je fais ça, je l'ai fait aussi l'an passé, puis à chaque fois que je fais ça, je prends un livre du Nouveau Testament, puis je le lis à chaque mois, à plusieurs reprises, puis j'essaie de vraiment bien le comprendre. Puis, je pense que vous allez avoir des résultats de cela dans l'Épître aux Hébreux, parce que c'est l'Épître que j'ai choisi d'ici le 31 décembre pour vraiment le lire le plus souvent possible. Puis ici, dans le chapitre 9 de l'Épître aux Hébreux, on a une réalité spirituelle qui nous est présentée. En fait, c'est présenté dans les chapitres 7, 8, 9 et 10, où on nous présente la supériorité du sacrifice de Christ sur le système de sacrifice ou le sacerdoce de l'Ancien Testament. On compare les sacrifices d'animaux avec l'œuvre de Jésus-Christ et son salut qui est parfait et complet. Et ça, c'est le grand contraste de ces chapitres-là avec ces sacrifices-là qui étaient continuels et qui étaient inefficaces, qui n'amenaient jamais quelqu'un à arriver à la place où il disait « Je suis sauvé, je suis pardonné, je suis justifié par la grâce de Dieu. » Puis dans le chapitre 9, j'aimerais vous montrer ce matin qu'on fait encore ce contraste-là, pour nous aider à apprécier encore le sacrifice de l'agneau de Dieu. Donc, Hébreux chapitre 9, à partir du verset 1, on nous dit la première alliance, donc l'Ancien Testament, avait donc des ordonnances relatives au culte en Israël, et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle ou une tente fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne que les Juifs ont mangée pendant 40 ans dans le désert, la verge d'Aaron pour montrer que c'était la tribu de Lévi qui avait été choisie pour le sacerdoce qui avait fleuri, et les tables de l'Alliance, les 10 commandements. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire ou le couvercle de l'arche. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, la première et la deuxième section, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle pour offrir les sacrifices et ainsi de suite. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre une fois par an lors du grand jour d'expiation qui est appelé le Yom Kippour. Donc, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit, en établissant le culte d'Israël ainsi, montrait par là que le chemin du lieu très saint, où la présence de Dieu, n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait ou la partie des sacrifices continuels. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait, sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Ça, c'est merveilleux dans le chapitre 9 et 10. Une fois pour toutes. On n'a pas besoin de la messe. On n'a pas besoin du sacrifice à chaque semaine. Ça a été fait une fois pour toutes, dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur avait été promis. Le titre de mon message ce matin, c'est « Le sacrifice efficace de l'agneau de Dieu ». Le sacrifice efficace une fois pour toutes de l'agneau de Dieu, en contraste avec tout le sacerdoce de l'Ancienne Alliance. Le commentateur C.I. Scofield a dit « L'Épître aux Hébreux fait ressortir une série de contrastes entre ce qui est bon dans le judaïsme et ce qui est meilleur en Christ. Christ est supérieur aux anges, à Moïse, à Josué, à Aaron. Et la nouvelle alliance est plus excellente que l'alliance faite avec Moïse, entre autres à cause du sacrifice efficace du Seigneur Jésus-Christ. » Nous allons prier ensemble et juste demander que le Seigneur utilise ce beau passage et nous encourage dans notre foi chrétienne. Prions, s'il vous plaît. Ô Père Céleste, j'aimerais te remercier encore pour ce privilège de pouvoir se réunir et ce privilège, Seigneur, de pouvoir entendre ta parole. Père, je te remercie pour ton appel et les dons que tu donnes. Et Seigneur, on veut te donner toute la gloire ce matin. Merci pour le souverain sacrificateur qui n'avait pas un sacerdoce transmissible et qui est venu, Seigneur, pour offrir un seul sacrifice qui est parfait et qui est éternel pour chacun de nous. Merci pour notre grand prêtre. Merci pour celui qui a traversé les cieux avec son propre sang et qui est allé devant ta présence, Seigneur, sur ton autel, dans la gloire, pour sceller une rédemption éternelle. Merci pour Jésus qui est mort pour nous, qui a subi ce supplice terrible et qui a tout accompli pour notre pardon. Ô Père Céleste, bénis maintenant alors qu'on fait ce contraste et qu'on considère la révélation de ta parole et édifie-nous ce matin. Seigneur, utilise peut-être par ton Saint-Esprit une vérité ou peut-être un verset que ton Esprit va pouvoir appliquer à nos problèmes personnels et à notre situation, Seigneur, alors qu'on est venu ce matin pour entendre ta voix. Guide-nous en toutes choses, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais le sacrifice efficace de l'agneau de Dieu. J'aimerais juste vous faire remarquer, premièrement, la structure du tabernacle juif. La structure du tabernacle juif, on pourrait dire du culte dans l'Ancien Testament. Cette provision temporaire que Dieu a établie pour son peuple jusqu'à ce que Christ, la Bible nous dit, entrant dans le monde, dise. Donc, Jésus est venu changer toutes choses. Il a dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jusqu'à ce que Jésus vienne accomplir un plein pardon pour son peuple. Comme Jean-Baptiste l'a souligné lorsqu'il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Potentiellement pour tous les hommes, mais spécifiquement pour ceux qui allaient se tourner vers lui. Et Jésus ôte le péché de sur notre dossier, ôte le péché de sur notre cas, et ça prenait un sacrifice différent pour pouvoir le faire. Regardez dans notre passage au verset 1. Pour regarder la structure du culte de l'Ancien Testament, on nous dit la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Et dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, qui était derrière les rideaux, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints.
renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance entièrement recouverte d'or. Si vous aviez habité en Israël, au moins à 3 reprises à chaque année, vous seriez rentré en tant qu'homme, vous seriez rentré dans la partie antérieure pour aller offrir vos dons à Dieu. Vous auriez vu les animaux qui étaient égorgés, le sang qui était versé sur l'autel pour pouvoir recevoir, si on pourrait dire, le pardon temporaire de nos péchés et rester en communion avec le Dieu d'Israël et l'adorer en le faisant. Ça, c'est quelque chose que vous auriez fait toute votre vie. Mais en tant que Juif dans l'Ancienne Alliance, jamais, à part si vous étiez le souverain sacrificateur qui était attitré pour ce temps-là, jamais est-ce que vous seriez rentré dans la présence de l'Arche de Dieu, parce que Dieu venait lui-même se présenter au peuple au-dessus de l'Arche. Jamais est-ce que vous auriez vu ces choses-là. L'accès à Dieu était interdit. L'accès à Dieu était refusé à tout homme mortel et péchant et on nous empêchait de rentrer là. Mais on nous dit à partir du verset 5, on nous dit « Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. » Ça, c'était le couvercle qui couvrait les 10 commandements. Puis une fois par année, lorsque le souverain sacrificateur rentrait, il ne mettait pas le sang sur l'autel du sacrifice, il venait le mettre sur le couvercle entre les 2 chérubins. L'image du sang qui couvrait la justice et les exigences de la loi de Dieu. Puis là, il faisait ça une fois par année pour le peuple d'Israël. Et ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. C'était ça leur responsabilité principale. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Voici la leçon. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Le voile n'avait pas encore été déchiré. L'accès à Dieu n'était pas encore disponible dans l'Ancienne Alliance tant que le premier tabernacle subsistait. Je vous explique ça dans un instant. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Puis le mot ici, le mot grec, diorthosis, veut dire la restauration ou une rectification complète d'un problème. Puis là, ces sacrifices-là, c'était juste temporaire. Ça ne réglait pas la situation du peuple envers leurs péchés, mais c'était imposé temporairement jusqu'à ce que Dieu puisse accomplir l'œuvre parfaite du salut. Donc, qu'est-ce qu'on apprend concernant la structure? Premièrement, il y avait la partie qu'on appelle le lieu saint. Puis dans cette partie-là, le Juif venait au moins 3 fois par année ou selon la quantité de péchés qu'il faisait pour se réconcilier avec Dieu. Puis on offrait le sang, puis on mettait ça sur l'autel du sacrifice. Les gens avaient accès à tout ce système-là pour pouvoir essayer de se réconcilier avec un Dieu juste. Mais il y avait une autre partie qu'on appelle le Saint des Saints ou le lieu très saint. Puis ça, cette partie-là, c'était là que Dieu venait se présenter devant le peuple. L'accès n'était pas disponible. Tant qu'on offrait, tant qu'on offrait des sacrifices ici, puis tant que c'était nécessaire d'offrir des sacrifices, on ne pouvait pas avoir accès à Dieu. Puis il fallait que ces sacrifices-là cessent une fois pour toutes. Il fallait qu'il y ait un sacrifice parfait qui règle la condition de l'homme. Puis à ce moment-là, on pouvait avoir accès au lieu très saint. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. Ces 2 sections-là nous représentent la réalité que nous sommes des pécheurs, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Pour le peuple d'Israël, c'était imparfait, c'était incomplet, ce n'était pas efficace.
Mais il fallait quand même qu'il le fasse pour chercher à être en communion avec Dieu. Mais Jésus, lui, est venu, puis il a accompli un sacrifice tellement parfait, quand il a dit, tout est accompli, je remets entre mes mains mon esprit, le voile du temple qui séparait, ça c'était le tabernacle. Plus tard, le temple avait 2 sections, il y avait un grand voile. On nous parle que le voile, je ne me souviens pas, il pesait combien. C'était épais, c'était gros. On ne voulait pas que les gens voient à travers, avec le chandelier, les lumières, qu'on puisse voir finalement le coffre de l'Alliance, puis ainsi de suite. Mais ce voile-là a été déchiré à partir du ciel, à partir d'en haut, pour que l'être humain, maintenant, puisse avoir accès à Dieu. Regardez dans Hébreux 10, au verset 1, comment est-ce qu'on présente ce contraste-là très clairement. Hébreux 10, au verset 1, on nous dit, « En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses. La loi faisait juste imager ce que Jésus allait accomplir. Ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. » C'est ça le plan de Dieu, qu'on soit parfait devant lui, qu'on soit entièrement pardonné, qu'on soit considéré saint et juste devant le Dieu qui est parfait. C'était seulement par le sacrifice de Jésus. On nous dit au verset 2, « Autrement, si ça avait sauvé les gens, ces sacrifices-là, je m'en vais au temple, j'offre un sacrifice, je reçois le pardon des péchés, plus besoin d'y retourner. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, le peuple, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. » Puis qu'est-ce que Jean-Baptiste dit? « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Mais ces sacrifices-là ne pouvaient pas le faire. Donc, ce matin, on reconnaît premièrement la structure du culte dans l'Ancien Testament. Maintenant, en contraste, le rédacteur inspiré de Dieu présente la gloire de l'œuvre de Christ, pour montrer que Jésus n'était pas juste un autre sacrifice, la gloire de l'œuvre de Christ, puisque son sacrifice est tellement supérieur à celui de l'Ancien Testament, puisqu'il a offert un sacrifice qui était parfait aux yeux de son Père céleste, et le pardon entier des péchés est possible en lui. Regardez au verset 11 dans notre texte. Après avoir parlé de la structure de l'Ancien Testament, comment est-ce que la tente était faite, comment est-ce que c'était disposé en 2 sections, comment est-ce que l'accès à Dieu n'était pas encore permis, on nous dit « mais Christ ». Là, on nous dit c'est totalement différent en Jésus-Christ. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire celui qui n'est pas de cette création. Quand Moïse est monté sur le mont Horeb pour recevoir les commandements de Dieu, puis apprendre concernant le tabernacle, la tente d'assignation, la tente de rassemblement dans le culte de l'Ancien Testament, Dieu a ouvert les cieux et lui a montré le tabernacle céleste. Puis il a dit à Moïse, « Moïse, tu vas construire ce tabernacle-là selon le modèle de celui-ci. » Puis il dit, « Les vrais sacrifices se font devant moi et dans la gloire. » Puis c'est dans ce tabernacle-là que Jésus est entré, verset 12. « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption temporaire qu'il faut renouveler à tous les dimanches. » Est-ce que c'est ça qu'on nous dit? Oui. Non, pas du tout. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés pour faire l'eau de purification sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Est-ce qu'on a une conscience qui est purifiée ce matin?
Est-ce qu'on sait que nous sommes pardonnés une fois pour toutes? Est-ce qu'on a cette assurance-là dans notre conscience? Verset 15, on nous dit, « Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue sa propre mort, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage temporaire. » Est-ce que c'est ça qu'on nous dit ici? Non, l'héritage éternel qui leur avait été promis. Il le fait d'après les Écritures que Jésus n'était pas une simple créature, qu'il n'était pas juste une autre offrande. Au contraire, la Bible nous dit qu'il était celui dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'était le Fils unique qui est dans le sein du Père. C'était la parole qui a été faite chair. C'était Dieu lui-même, 1 Timothée 3,16, qui est venu sur cette terre pour être le sacrifice parfait, pour nous offrir un pardon entier de nos péchés. Et la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 5 au verset 8 qu'il a appris, bien qu'il soit fils, de l'obéissance par les choses qu'il a souffertes après avoir été élevé à la perfection. On nous dit dans Hébreux chapitre 2, par ses souffrances, il a été élevé à la perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dans l'Épître aux Hébreux, on nous parle d'un salut qui est parfait. Puis on se tient parfait en Jésus-Christ devant Dieu. Puis deuxièmement, on nous dit que c'est un salut qui est éternel. Un salut qui ne cessera pas. Je me souviens d'un homme qui s'appelait André à Boucherville, puis des chrétiens venaient, puis lui enseignaient l'Évangile, puis lui enseignaient la parole de Dieu. Puis là, il boquait toujours. « Ah non, non, je ne crois pas que c'est ça. Il y a de quoi que vous manquez quelque part. » Il dit, « Il y a une grosse église en ville, là, puis je suis certain qu'eux, ils ont la vérité, puis pas vous. » En parlant de nécessairement l'Église catholique. Puis là, il résistait, jusqu'à ce qu'une personne prenne Jean 3,16 puis descende ce verset-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut juste citer Jean 3,16 ce matin? Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais la vie éternelle. Il n'y a pas de problème, ça arrive avec la mémoire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, il commençait à lui expliquer, puis il a dit, « Oh, arrête. » Il dit, « J'ai compris. » Il dit, « Oui, mais attends, André, là, ton nom, il est ici dans le verset. Tu n'as pas besoin de continuer. J'ai compris. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? » C'était la vie éternelle que l'Esprit de Dieu a utilisé. Juste ces trois mots-là pour le convaincre que c'était différent de sa religion. Puis André a connu le Seigneur à ce moment-là, puis il a pu élever ensuite sa famille dans les voies de Dieu, puis il a suivi le Seigneur. Mais est-ce qu'on a réalisé que c'est le Seigneur Jésus qui a tout payé, que son sacrifice est tellement supérieur et qu'il est parfait pour chacun de nous? On voit la structure ici du tabernacle dans l'Ancienne Alliance. Deuxièmement, on voit la gloire de l'œuvre de Christ. Et dernièrement, comme application, j'aimerais juste nous encourager envers une doctrine biblique qui s'appelle la sécurité éternelle du salut ou la sécurité éternelle du croyant. Cette conviction-là qu'une fois que nous sommes sauvés, nous demeurons sauvés pour toujours. Ce n'est pas notre performance chrétienne qui garantit notre salut. Ce n'est pas notre fidélité personnelle. Ce n'est pas le fait qu'on est un bon chrétien et qu'on est toujours fidèle à la parole de Dieu. La Bible nous dit que le salut, c'est basé entièrement sur Jésus-Christ. Et ce n'est pas une licence pour le péché non plus, parce que Dieu, lui, ne nous permet pas là, de nous éloigner et vivre selon le monde. Mais Dieu nous dit qu'on a une garantie qu'on s'en va dans la gloire un jour à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Et l'exhortation puis le défi, c'est de marcher à la lumière de cette position-là qu'on a reçue dans ce salut merveilleux-là en Jésus-Christ. Persévérer, puis continuer, puis accomplir la volonté de Dieu. Mais le fait que Jésus a offert un sacrifice qui est parfait pour toujours devant Dieu, puis qu'ultimement, il n'y a aucune condamnation
Tout a été lavé par le sang de Jésus. Dans Colossiens 2,14, on nous dit que même l'acte juridique de condamnation a été éliminé sur la croix du Calvaire. Dieu nous regarde en Jésus-Christ comme étant parfait, comme étant juste, comme ayant toujours accompli tout ce que Dieu voulait. Parce que Jésus est devenu péché pour nous, pour qu'on devienne justice de Dieu en lui. Et qu'on puisse avoir cette assurance-là, cette hardiesse-là, le fondement bien posé pour qu'on puisse bâtir sur ce fondement-là de notre salut. Regardez en terminant au verset 12 dans notre passage. Hébreux chapitre 9, verset 12, ça dit « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, ça c'était inefficace, mais avec son propre sang, la Bible appelle le sang précieux de l'agneau, ayant obtenu une rédemption ou un pardon éternel. C'est ça le contraste avec l'œuvre du Seigneur Jésus. Regardez au verset 5 du chapitre 10. Après avoir parlé des sacrifices continuels qui rappelaient le péché, mais qui ne réglaient pas notre condamnation et notre conscience, on nous dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Ce n'est pas les animaux que tu veux offrir, c'est ton propre Fils, celui dans lequel tu as mis toute ton affection, ton Fils bien-aimé. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché dans ton plan parfait de salut. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose, les sacrifices de la première section du tabernacle, pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu d'envoyer Jésus pour nous, que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. C'est fait, c'est complété une fois qu'on se tourne vers l'œuvre de Jésus. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Vous savez, il n'y avait pas de siège dans le tabernacle. Il n'y avait pas d'endroit pour prendre une pause. Les sacrificateurs étaient debout, ils égorgeaient les animaux, ils amenaient le sang, ils faisaient toutes les cérémonies, puis ainsi de suite. Et c'est pour ça que c'était de 20 à 50 ans. Parce que rendu à 50 ans, là, ça commençait à être dur de faire un chiffre de travail comme ça, puis d'offrir des animaux, transporter le sang. Puis ils prenaient leur retraite à l'âge de 50 ans. Pourquoi? Parce que c'était difficile comme ministère. C'était exigeant physiquement. Mais Jésus, lui, il a fait un sacrifice, puis qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Il s'est assis. Il n'y en avait pas un autre à offrir. Juste en passant, lorsque le prêtre consacre les éléments, ça ne fait pas descendre Jésus. La transsubstantiation, ce n'est pas une doctrine biblique que Jésus descend dans le pain, puis descend dans le vin, puis ça devient son corps, puis son sang, puis là, il est prêt à être offert encore une autre fois. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Il a offert un seul sacrifice. On nous dit au verset 12, « Et après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied pour venir régner ensuite comme le sauveur du monde. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection ce qui ne se faisait pas dans l'ancienne alliance. Il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés, ceux qui ont été touchés par l'Esprit de Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, « Voici l'alliance que je ferai avec eux, après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute, « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant le Seigneur éloigne de sa personne nos offenses et nos péchés. Et la Bible nous dit, « Or là où il y a pardon des péchés,
il n'y a plus d'offrande pour le péché. Une fois pour toutes. Dieu nous apprend une grande leçon par la structure de la tente et plus tard du temple dans l'Ancien Testament. Il nous montre que ça prenait un sacrifice supérieur, celui de son propre Fils, pour sceller une rédemption éternelle. Puis il nous dit qu'en tant que chrétiens, lorsqu'on s'est tourné vers Jésus-Christ, on a été scellés devant lui pour un salut qui va durer pendant toute l'éternité. Si, en tant que chrétien, on a des manquements dans notre vie, je ne devrais même pas dire si, nous bronchons tous de toutes sortes de manières, si des fois on est déçus avec nous-mêmes, si des fois peut-être même on s'apitoie un petit peu sur nos manquements et les offenses qu'on fait à la personne de Dieu, Dieu veut nous rappeler que ça n'affecte pas du tout notre salut, mais ça affecte notre marche avec le Seigneur. Puis il nous encourage à venir à lui, à confesser, à reconnaître nos péchés pour pouvoir être purifiés dans notre relation, puis avec notre juge. Il n'y en a plus de juge dans notre avenir, pas pour nos péchés toutefois, mais avec notre Père céleste. Un autre niveau de relation qu'il faut maintenant maintenir, marcher avec Dieu, plaire à notre Dieu, le glorifier dans tout ce qu'on fait, puis on va avoir des chutes, puis on va avoir des manquements, et on peut dire, oui, Seigneur, Madame Palmieri, vous savez, je l'aimais tellement, une petite dame tellement intéressante, tellement plaisante, toujours un beau sourire, elle venait nous voir, puis elle dit, je vous ai préparé un petit gâteau, là. Puis elle aimait ça nous gâter en tant que jeune couple, et elle faisait toutes sortes d'affaires pour les gens de l'Église. Elle voulait servir dans le laps de temps que son mari lui permettait. Parce qu'elle venait à l'Église, mais elle n'avait pas beaucoup de temps. Il dit, tu vas aller à l'Église, puis tu vas être là pendant tant de temps, puis après ça, tu t'en viens à la maison. Fait que pendant la semaine, elle en profitait, elle faisait de la popote, elle préparait des plantes, des fleurs. Puis là, elle amenait ça à l'Église, puis elle était tellement généreuse. Mais Mme Palmieri, c'était une pécheresse sauvée par la grâce de Dieu. Puis certainement que son mari, à travers les années, a dû en voir des défauts. Mais vous savez, nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas là-dessus qu'on se base. Notre relation est garantie par l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et maintenant qu'on marche avec Dieu dans la lumière, le sang du Seigneur Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Est-ce qu'on veut persévérer avec ce Dieu qui nous a tellement aimés? Est-ce qu'on veut vraiment s'attacher à celui qui a payé le prix ultime? Puis est-ce qu'on veut le glorifier sur cette terre? Puis terminer un jour notre course, puis entendre notre Sauveur nous dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Que le Seigneur nous encourage ce matin à être fidèles dans ses voies pour accomplir toute sa volonté. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, j'aimerais te louer, j'aimerais te remercier pour l'Épître aux Hébreux. Seigneur, une épître qui est anonyme, on ne sait pas exactement qui était le rédacteur biblique, mais on sait, Seigneur, que c'est une épître qui a été inspirée pour notre bien, inspirée pour notre édification et pour qu'on puisse marcher avec toi. Et Père, un des thèmes qui revient à travers l'Épître, c'est le fait qu'il y a un tel contraste entre la première et la nouvelle alliance. Et ce contraste se situe surtout dans le fait que Jésus est supérieur. Il est meilleur. Et tout à travers l'Épître, on revient toujours à ça, meilleur, supérieur. Et Seigneur Père, comme on est ravis de faire partie de la nouvelle alliance, de ne pas avoir à aller régulièrement offrir des sacrifices pour nos péchés, de ne pas avoir une conscience qui est accablée à cause de tous nos manquements, mais plutôt d'avoir aujourd'hui cette assurance d'un salut grâce à Jésus-Christ. Père, s'il y a des gens parmi nous qui n'ont pas encore une conscience purifiée par l'œuvre de Christ, je te prie qu'ils puissent se tourner vers toi. Mais alors qu'on chante ce dernier cantique, Seigneur, j'aimerais te demander que tu puisses aussi travailler dans nos cœurs, au niveau, Père, de notre marche chrétienne, au niveau de notre amour, parce que tu nous dis qu'on doit t'aimer, parce que tu nous as aimés le premier. Et comme tu es digne de notre amour, comme tu es digne de notre vie, comme on devrait s'offrir à toi sur l'autel du sacrifice quotidiennement pour accomplir ta volonté. Aide-nous au niveau de notre marche. Aide-nous à être zélés, aide-nous à être persévérants, puis aide-nous à être fidèles dans tes voies. Seigneur, nous te prions
Au nom du Seigneur Jésus. Amen.